j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous le bilan du mois de septembre, mes vidéos préférées. Donc, bilan, on va faire ensemble le bilan de la semaine 4 du mois de septembre, le bilan des économies du mois en intégralité. Et on va répartir ensemble l'argent des défis du mois dans mes épargnes, comme on fait à chaque fin de mois. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, comme d'habitude, on attaque avec le Filofax. Donc, cette semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, en défi flash, j'avais fait un tirage de plus au Monopoly. On a été retombé sur la case départ, du coup, on n'a rien mis. Donc, il n'y avait rien de ponctionné sur le budget de la semaine. On avait l'intégralité de la somme pour faire la semaine. Donc, pour l'enveloppe alimentation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, il y avait eu 100 € de déposés. J'ai fait My Little Défi avec la dernière semaine, donc les 9 €. Donc, il me restait 91 € pour la semaine. Je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 66,16 €. Donc là, il me reste 24,84 €. Donc, avec plein de billets de 5. Donc là, il y a les 20. Et la monnaie qui va aller dans le défi d'or, normalement. Alors, 2, 3, 4, 4,20, 4,60, 4,20, 4,40, 4,60, pardon, 4,70, 4,80 et 4,84. Donc, 24,84. Ça, c'est bon. Ensuite, les 10 € du divers sont partis... Oh, pardon, je spoil. 7,50 € sont partis dans le défi en route vers la rentrée. Donc, il me reste 2,50 € que j'ai mis dans mon petit porte-monnaie. Hop, ils sont là. Donc, 2,50 € de plus. C'est rare quand j'ai autant de monnaie sur un bilan. Loisirs est sorti. Comme vous avez vu, les 20 € n'ont pas été utilisés. Donc, ils sont toujours là. Pharmacie. Pareil, on les a pas utilisés pour aller à la pharmacie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il manquait 10 € dans le défi PAN. Donc, j'ai pris de cette enveloppe pour finir le défi PAN. Et les 20 € du fonds de secours sont partis dans le défi en route vers la rentrée. Et comme vous le voyez, j'ai 2 billets de 5 parce que j'ai fait 2 petites ventes. Et on m'a payé un billet de 5, donc c'est très bien. Donc, tant mieux, ça n'est pas partie vraiment des économies de la semaine. Mais vu que ce sont des ventes, ça fait quand même un plus dans le budget, donc on prend. Voilà, donc là, pour cette semaine, il me reste 20, hop, 30, 40, 50, et on a dit, alors il y avait 4,84 plus 2,50 du divers, ça fait 6,84, 7,34 si je dis pas de bêtises. C'est plutôt pas mal. On va faire également le bilan du reste du mois, parce qu'il y a quand même quelques enveloppes au mois, pas beaucoup, mais il y en a au moins une, c'est l'enveloppe extra. Alors, carte déjeuner. Donc, ça avait été rechargé en fin de semaine dernière. Donc, mon mari, j'ai eu une soirée avec mes collègues, une grosse soirée, the soirée de l'année, hein, bref. Du coup, il a gardé les enfants, ils se sont fait un McDo tous les 3, donc il a pris 19 € sur la carte déjeuner, donc il restait 142,16 €. Après, nous avons fait des pizzas également cette semaine. Nous avons pris Domino's, pareil, on a pris 19 €. Donc, il en restait 123,16 €. Ensuite, alors, j'ai pas mis à jour, mais il y a eu, avec ce qui est resté de l'essence, puisque du coup, on n'en a pas refait cette semaine, on a complété pour les pizzas. Il y a eu 20 € de complété. Et pour le McDo, il m'a dit 20 € aussi, je crois. 39, non, un peu moins, 15 €. Donc, en gros, doit rester 5 €. Donc, ils ont été... Enfin, bref, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de report pour le mois prochain. En revanche, dans le parking, alors, je suis allée sur site qu'une seule journée cette semaine. J'y suis allée mardi. Donc, j'en ai eu pour 4 €. Il me restait 6 €. Et les 6 € restants, je les ai transférés dans achat internet. Et je vais vous dire pourquoi juste après. Au drive, il n'y avait déjà plus rien la semaine dernière. Donc, achat internet, il s'est passé quelques trucs cette semaine. Il me restait 15,50 € en fin de semaine dernière. J'ai fait une commande Amazon. J'ai cherché désespérément des Sharpies à pointe fine. Donc, comme ceci. Je les ai trouvés sur Amazon. Vous voyez, ils sont à pointe fine, ils sont très bien. Très pratiques pour écrire sur les trackers. Et c'était
Voilà, il y en avait 13. Hein. C'était une boîte de 13. Non, de 12. 12. 13 € les 12. Voilà, c'est ça. Une boîte de 12. Et bah, du coup, je l'ai pris donc à 13 €. Donc, il me restait 2,50 €. J'ai fait un transfert donc de parking pour avoir 6 € et 8,50 €. Et je me suis acheté un livre de défis sur Amazon. Je pense que vous l'avez vu traîner entre guillemets sur les groupes et sur YouTube. Parce que j'ai vu que Bullet Budget l'avait présenté. Donc, j'ai acheté le livre de défi à 8,99 €. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous présenter et vous dire moi comment je vais l'utiliser. Donc, à 8,99 €, du coup, on était en négatif de 49 centimes. Bon, avec les 5 € qui restaient de l'essence, ça s'équilibre. Voilà. Donc, ensuite, les cochons d'Inde. Il n'y avait plus rien déjà. Donc, tout ça, ce sont les enveloppes de la semaine. Alors, extra. Il restait 20 € de la semaine dernière. Et ben ils sont toujours là. On les a pas utilisés. 20 €. Voilà. Et bah, semaine de mon homme, il n'y a plus rien. Il avait tout utilisé. Et l'essence moto aussi. Sortie en famille, on n'a rien fait de plus depuis le début du mois. Donc il reste toujours les 70 €. Et soirée entre amis, et ben on n'a rien fait non plus de particulier. Ce mois-ci, il nous reste bien les 145 €. Donc ça, c'est top. On a quelques invitations, on invite au mois d'octobre. Je vais pouvoir me servir de cet argent pour ça. Voilà, donc en gros, on était à, j'ai dit tout à l'heure, je ne m'en rappelle plus. Je crois que j'ai dit 57,34. Et bah du coup, on a 20 € de plus. Donc on en est à 77,34 d'économie à répartir dans les défis. Alors, avant de commencer, on va remplir, comme d'habitude, mon petit cahier des dépenses de la semaine. Alors, donc en alimentation, cette semaine, j'en ai eu pour 66 € et 16 centimes. En divers, on n'a rien dépensé. En loisirs, on n'a rien dépensé. Pharmacie non plus. C'était plutôt calme ce mois-ci. Hein. Fonds de secours non plus. Essence non plus. Enfin, si, du coup, je suis bête, puisqu'on les a utilisés... non, c'est pas grave. On les a utilisés pour le resto. Donc, on va mettre 35 € d'utiliser. Drive, rien. 21,99 € au niveau d'achat internet. Cochon d'Inde, rien. Mon homme, il a utilisé ses 10 €. Son essence moto, il a utilisé ses 20 €. Extra, on n'a rien utilisé. Soirée amis, non plus. Sortie famille, non plus. Cigarette, il n'y avait déjà plus rien. Et donc, bah, du coup, mon total est à revoir. Donc, hop. 8 et 5, 13. Je retiens un. Donc, ça fait 153,15 € dépensés ce mois-ci. Cette semaine, pardon. Voilà. Donc, c'est plutôt... Ça va. C'est plutôt pas mal. On est pas mal. Il n'y aurait pas eu les deux restos, ça aurait été beaucoup plus mieux, mais bon. Donc, mes défis à l'année. Allez, on attaque. Donc, on va commencer comme d'habitude par le défi des saisons avec l'automne et les 10 €. Hop, je vais reprendre celui-ci. Donc, comme vous avez vu, hein, d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo, mes deux vidéos d'ailleurs, les deux dernières. Ma vidéo sur le budget d'octobre et ma vidéo surtout sur le comment on s'organise pour notre budget de Disney. Merci de l'accueil, merci de ne pas les avoir jugés, enfin bref. Donc, vous avez vu que l'été va nous servir à payer une partie de notre séjour. Donc, les 130 € seront retirés début décembre. Voilà, donc celui-ci, c'est bon. Ensuite, on va attaquer le Monopoly, la bonne épargne et les autres. Alors. Donc, Monopoly, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on était reparti sur la case départ. Donc, là, c'est parti pour le tirage du jour. 6 et 2, 8. Alors, j'ai pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 5 €.
Donc, on m'a fait remarquer que la semaine dernière, je me suis trompée. J'avais mis le 26 au lieu de mettre le 25. Donc, je vais modifier. En effet, je me suis trompée. Du coup, là, on est le 2. C'est ça? Oui, c'est ça, le 2. Le 2 octobre. Et on met plus 5 €. Ce qui nous fait 534. Voilà. Vous voyez, je suis un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu sur le budget Disney, puisque j'avais dit 540 en fin de mois. Mais bon, c'est pas grave. Donc 534 et on met 5 €. De toute façon, il y aura un surplus, comme vous avez pu le voir. Un surplus grâce au défi gratte qui est à 325. Donc ça, c'est good. Ensuite, je suis désolée, je suis enrhumée pour changer. Donc j'ai un peu la voix enrouée. Donc la bonne épargne, on s'était arrêté sur le plein d'essence la dernière fois. On fait 3 aujourd'hui. 1, 2, 3. Ah bah repos. Je crois que repos, si je dis pas de bêtises, on ne met rien. On va regarder. Alors... j'ai loupé. Aucune épargne. Voilà, c'est ça. Donc, on n'épargne pas. Pareil, c'est pas comme ça que je vais avancer. Alors, je vais essayer de changer également la date la semaine dernière. Donc, 25/09. Et là, on est le 2 octobre. Donc, on met 0. Et on est toujours à 257,50. Voilà. Donc, cela, c'est bon. Donc là, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 55. 55 € plus la petite monnaie. Donc, on va attaquer. Commencer par faire, comme d'habitude, le défi gratte-gratte. Alors, le défi gratte-gratte. Qu'allons-nous tirer aujourd'hui comme numéro? Hop. Ah bah zut. C'est bien le 9, hein, puisque le... ouais, non, c'est un 9. Je me souviens quand j'écris. C'est le 9. Hop, je prends une petite pièce. Alors, pardon de vous avoir fait bouger. Donc 3, 6, bah 9, c'est celle-ci. 3 €. Alors, 3 €. Il y avait toujours 1 € d'avance. Donc, on va mettre 2 €. Hop. Voilà. Donc, on est le 2 octobre. Alors, je vais essayer de corriger. Voilà. Donc, on a dit plus 3 €. Ça fait 192. Et on est sur la case numéro 9. Voilà. Voilà, donc ça c'est good. Ensuite, mon défi Noël, je vais mettre quelque chose dedans, puisqu'il me reste de l'argent. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans Noël? Ça me reste quand même pas mal, hein, ça c'est cool. On va mettre 15 € dans Noël. Bon, je vais mettre 3 billets de 5, hein, c'est pas grave, je les récupérerai. Comme ça, on fait une grosse case. Hop. Donc les 15, ce sont les petits traîneaux. Donc il me reste 2 20, un 15, un 10 et un 5. Pardon. Donc c'est pour ça que je dis que, à mon avis, j'ai un 5 de trop. Donc c'est pas grave, au pire, le 5, je le ferai pas. Je ferai que les autres. Parce que là, on a dit 185, 205, 225, 235 et 250. Donc je confirme, hein, il reste ces 4 cases-là.
J'en ai fait une en trop. Je sais pas, j'ai mal calculé mon coup. Donc ça, c'est good. Et on finit par le défi licorne. Donc le défi licorne, bah du coup, on va peut-être profiter pour remplir une grosse case. Je vais prendre au moins les 20 €. Est-ce que j'ai un petit peu de monnaie? Oui, il me reste au moins 4 €. Est-ce que j'ai une case à 24? Je crois que non, je ne l'ai plus. La plus grosse que j'ai, c'est 19. On va faire la 19. Est-ce qu'il y a 1 € à récupérer? Oui, super. Donc je récupère 1 €. Je mets les 20 €. Hop. Il y a trop de billets dans cette enveloppe. Mais ça, je préfère les garder en espèces parce que ce sera pour notre séjour. Je ne vais pas les mettre sur le compte pour les render. Voilà. Donc, on a dit qu'on faisait la 19. Et c'est top parce que c'est une grosse case. La semaine dernière, je n'ai mis qu'1 €. Mais cette semaine, je me rattrape. Voilà. Donc 292 plus 19, ça fait 311. C'est cool. Il me reste un peu moins de 100 € à mettre. Je fais comme Emily Budget qui fait ça, c'est génial. Et j'ai vu Blush Budget, qui est de retour d'ailleurs. J'ai vu Blush Budget le faire et c'est top parce que ça évite que ça traverse trop sur les autres enveloppes. Donc bah écoutez, c'est parfait. Moi, mes défis annuels sont remplis. Donc ça, c'est cool. Je vais noter tout de suite d'ailleurs dans mon petit carnet ce que j'ai mis dans cela au moins. Et puis, pour me souvenir. Donc Monopoly, on a mis 5. Bonne épargne, on n'a rien mis. Le défi licorne, on a mis 19. Le gratte-gratte, on a mis 3 €. Et défi Noël, on a mis 15. Et ma little défi, je l'ai rempli cette semaine, j'ai mis 9. Et le défi des saisons, hop, 10. Parfait. Donc déjà, ceux-là, ils sont remplis. Et je vais également rajouter sur mon total pour me souvenir après. Donc, plus 5. Là, on a rien mis de plus. Là, on a mis plus 19. Oups là, je dis trop. Gratte-gratte, on a dit plus 3. Noël, plus 15. Ben, ça fait 30. Et défilé saison, j'avais déjà rempli. Voilà, donc ça, c'est parfait. On va finir après. Donc là, il me reste 20 € en billets de 5. Donc, à votre avis, je vais en faire quoi? Eh ben, je vais le mettre dans le défi des 5 €. Je suis contente. Pour une fois que je peux le remplir. Donc, on en remplit 4. 3 et 4. On est reparti sur le défi des 5 €. Doucement mais sûrement. Donc, ça fait 25. Puisqu'il y avait déjà 5 €. Et vous savez, moi, je fais des liasses à chaque fois que j'ai 50 €. Voilà. Et le défi d'or avec la monnaie qu'il reste. Donc là, il me reste 1, 3, 4, 5. 5,50. Ça fait 6, 6, 20. Le reste, ça va dans ma petite tirelire. Donc 6, 20. Est-ce qu'il a été coché? 6, 20, 6, 20. Non, donc du coup, je vais pouvoir même en regrouper plusieurs hors caméra et remonter dans les grosses sommes. J'ai même pas effacé. Donc 6, 20, ça fait 89,80. Allez, on se rapproche doucement des 100 €, doucement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tout est rempli au niveau de mes défis annuels. Et tout est à jour. Donc, pour rappel, 25 € au total dans le défi 5 €. On est à 89,80 dans le défi d'or. Vous voyez, j'ai commencé déjà à changer l'argent en billets. Le Monopoly, on en est à 534 €. La bonne épargne, on en est à 257,50. Le défi licorne, on en est à 311 € sur les 413. Le gratte-gratte, on en est à 192 sur les 325. Noël, le défi Noël, on en est à 185 sur les 250. Celui-là, il faudrait peut-être que je mette un petit coup de boost ce mois-ci.
Et voilà, l'autre, celui-là, il n'est pas encore à jour. Donc, je vous le dirai quand je serai à jour. Et le reste, c'est bon. Il n'y avait pas de jour férié cette semaine, ce mois-ci, pardon. Donc, j'ai rien mis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le bilan de mes défis mensuels. Mes fameux petits défis que je fais tous les mois. Je suis désolée, la vidéo risque d'être un petit peu longue aujourd'hui. Et les vidéos bilan sont toujours un peu plus longues de toute façon que les vidéos standards. Bilan et remplissage, c'est toujours un petit peu plus long. Alors, j'ai fait le défi de Chris ce mois-ci. Alors, on m'a posé la question si je les faisais toujours. Oui, je les fais toujours. Sauf que, vu que je vous les montre pas, en gros, je les remplis à part. Vous savez, je laisse toujours un peu d'argent sur le compte. Et ça me permet de remplir justement les défis de Chris. Donc, ça m'a permis de le remplir encore ce mois-ci. Donc, je ne vous en parle pas. Vous aurez la surprise comme au premier trimestre. Vous aurez la surprise en fin d'année, du coup, de combien, de combien j'ai pu économiser sur la deuxième partie d'année grâce au défi de Chris. Et cet argent, lui, ira dans mes épargnes, bien sûr. Voilà. Donc, je le fais toujours. Je sais qu'on m'a posé la question, mais pour l'instant, je vous le montre pas. Voilà. Donc, hop, je vais le cacher d'ailleurs. Et voilà. Bon, faites pas attention à ce qui est écrit là, c'est pas à jour du tout. Donc, le défi de la rentrée fait par Sévralou. Donc, cette semaine, nous avons mis 27,50 €. Donc, lundi, on a mis 4 €. Mardi, on a mis 7. Mercredi, 5. Jeudi, 1. Vendredi, 4. Samedi, 1,50 € et dimanche, 5 €. Donc, on a mis 27,50 € cette semaine, ce qui nous fait un total sur le mois à 140 € dans ce défi. Donc, c'est juste génial. Hop, ils sont là, 140 €. Je vais les sortir tout de suite, puisque de toute façon, on va les répartir après dans les épargnes. Donc, je les sors. Hop, donc 140 €. Là, on est sur le défi Vive la rentrée. Ensuite, le défi, c'est en route vers la rentrée, pardon. Le défi Vive la rentrée de mes économies et défis était déjà fini la semaine dernière, donc avec les 30 €. Donc, je les récupère également. Ensuite, le coloriage, pareil, de mes économies et défis était déjà terminé la semaine dernière avec les 30 €. Le défi du mois de Amandine Budget a été terminé la semaine dernière. Pardon, décidément. La semaine dernière aussi avec les 30 €. Ah, je parle trop et du coup, ça me gratte la gorge. Voilà. Le défi PAN, comme je vous l'ai dit, je l'ai terminé cette semaine. Alors, je suis désolée pour la personne qui l'a créé. Je ne sais plus du tout. Je l'ai récupéré sur le groupe Petit Budget hashtag économiser. Donc, je suis désolée à la personne qui l'a créé. J'aurais bien aimé te citer. Mais en plus, ton défi n'est pas signé. Donc, je ne peux malheureusement pas te citer. Donc, j'ai mis les 10 € manquants cette semaine. Donc, nous avons bien les 35 € dans le défi PAN. Voilà, 35. Le défi des 45 € en 30 jours a été terminé en semaine 2. Je l'avais fait intégralement. En semaine 2. Voilà, il est totalement terminé. Et c'est tout, puisque celui-ci, du coup, je ne m'y suis pas attelée. Voilà, donc mes défis mensuels sont bouclés. Je vais finir de remplir mon petit cahier sur le reste des défis de la semaine. Et après, on va faire le bilan de ce que j'ai économisé sur le mois. Alors, on en était où? Donc, défi des saisons, c'est bon. En route vers la rentrée, donc j'ai mis 27,50 €. Vive la rentrée, je ne l'ai pas fait. Enfin, il n'y en avait plus à mettre. Coloriage non plus. Défi du mois non plus. Le défi PAN, il restait 10 € à y mettre. Et le défi 150 €, on n'a toujours rien mis. Et celui des 45 €, pardon, il n'y avait plus rien. Alors, on est sur un total de 27, 36, 46, 51, 61,
88,50, 98,50, 108,50. Donc, dans mes défis cette semaine, on a économisé 108,50 €. Alors, on va regarder les économies globales. Donc, en route vers la rentrée, on a mis 140 € au total. Vive la rentrée, on a mis 30 €. Le coloriage, 30 €. Le défi du mois, 30 €. Le défi pan, 35 €. Le défi des 45 €, 45 €. My Little Défi, 4 semaines à 9 €, ça fait 36 €. Le défi 5 €, du coup, on y a mis 25 €. Ça, c'est cool. Monopoly, 35 sur le mois. Bonne épargne, 35 aussi. C'était un petit mois, Monopoly. Licorne, lui, par contre, c'était un bon mois. On a mis 71 € sur le mois. Gratte, on a mis 42. Noël, on a mis 30. Et le défi des saisons, on a mis 40 €. Et normalement, je n'ai rien oublié. Donc, je fais le total. Et je vous reprends tout de suite. Alors, vous êtes prêtes? Roulement de tambour. Donc, ce mois-ci, grâce à tous mes défis, j'ai économisé... Je vais pas faire le roulement. 624 €. C'est exceptionnel. Non, c'est très bien. Je suis archi contente. Franchement, dites-moi en commentaire combien vous avez économisé. J'avais peur, moi, le mois de la rentrée comme ça, j'avais peur que, voilà, ce soit un peu un mois désastreux. Mais franchement, bah non, hein, du coup, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je vais noter et on va comparer avec l'année dernière. Donc là, 624 cette année. L'année dernière, en septembre, on avait fait 548. Donc, on a fait mieux que l'année dernière. 624 €. Oh, c'est génial. Je suis archi contente. Comme d'hab, hein, vous le savez. Moi, je trouve que c'est un système miraculeux. Pour moi, en tout cas, c'est un système miraculeux. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est même plus que cool. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va répartir l'argent des défis dans les épargnes. Alors, je vais regarder combien il me reste. Enfin, combien j'ai surtout. Alors, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Ils sont rangés comme n'importe quoi. Alors, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310 € à répartir dans mes épargnes. Alors, j'ai oublié mon petit papier où j'ai noté là où je voulais le mettre. Comme vous le savez, de toute façon, une partie, enfin, je mets les billets en virtuel, puisque moi, mes épargnes sont à la banque. Et du coup, là, je ne vais pas le mettre à la banque, je vais le garder pour le remplissage pour le mois d'octobre. Alors, on attaque. Première chose déjà, fête des grands-pères, vous savez, c'est le premier week-end, c'est ce week-end, hein, d'octobre. Il manquait 30 €, j'avais mis 50 € au remplissage, je crois, je sais plus. Ou si je l'ai mis soit au remplissage, soit au bilan du mois dernier. Donc j'avais 50 €, donc je vais rajouter les 30 € manquants pour avoir mes 80 € de fête des grands-pères. Alors, les cadeaux sont déjà achetés, hein, donc l'argent, pareil, il va retourner sur mon... Enfin, va pas retourner sur mon compte, je vais pas le retirer pour le remplissage d'octobre. Donc, 1, 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà, celle-ci est bouclée. Je leur ai pris 2 boîtes à lunettes gravées et personnalisées, où mes enfants notent nous t'aimons, papy, Luna et Louis. Voilà, je leur ai pris ça et je vais leur prendre une petite bricole en plus, puisqu'il reste 20 € de budget. Donc voilà. Donc ça, c'est good pour la fête des grands-pères. Comme vous savez, j'aime bien faire des trucs un peu... prendre des trucs un peu artisanaux faits par des personnes. Ça, c'est bon. Ensuite, on a prévu... Oui, je peux dire on. J'ai prévu de mettre 100 € dans le syndic, puisque je vais avoir des gros frais de charges de copropriété. Donc, je veux la remplir. On avait déjà 200 € à l'intérieur et on va remettre 100 € de plus.
sortir notre petit billet de 100. Voilà. Parce que ouais, j'ai peur que les 300-400 euros que je mets ne suffisent pas cette fois. On a enfin, mon mari y va. On a une réunion de copropriété lundi pour justement parler un peu des frais à venir. Sachant qu'il y a des frais de toiture. Et ça, c'est pas donné. Même si on est en copropriété et qu'on est plusieurs à payer. Donc hop, les 100 euros, je les récupère, je les mets de côté. Je remplis bien sûr mon tracker. Donc on a dit bilan septembre, dépôt de 100 euros. Hop, donc il y a 300. Parfait. Ensuite, je voulais remettre 50 euros dans l'école parce que l'école, il n'y a plus rien. Donc, en début septembre, il y avait 400 euros. J'avais mis 150 euros qui me manquaient. Donc, il y avait 400 euros dans l'enveloppe. J'ai fait l'inscription au judo de mon fils. J'en ai eu pour 350 euros. Donc, il restait plus que 50 euros. J'ai utilisé 20 euros pour les coopératives scolaires de mon fils et de ma fille. Donc, il restait 30 euros. Et ma fille a déjà eu sa photo de classe. Donc, j'en ai eu pour 30 euros. J'ai pris des trucs en plus. Il y en a eu exactement pour 27, mais j'ai arrondi à 30. Et du coup, il n'y a plus rien dans cette enveloppe. Donc, il faut que je remette de l'argent. Donc, j'ai décidé de mettre 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Hop. Pareil, je les mets de côté puisque vous savez que je l'ai mis en virtuel aussi. Voilà. Ensuite, il y a 50 euros qui vont aller dans la beauté. On a un gros projet beauté pour toute la famille. Du coup, il me faut un certain budget. Donc, l'idéal, ce serait 150 euros. Donc là, il y avait déjà 40 euros dedans. Je remets 50 euros. Comme vous le savez, moi, pour la beauté, je mets des billets physiques, puisqu'en général, ce sont des personnes 2, 3, 4, 5, des personnes, c'est un ami de mon mari qui coupe les cheveux de mon mari et de mon fils. En gros, on fait ça en blague. Donc là, logiquement, on a 90 euros, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est good. Vous savez ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, je vais mettre un billet de 50. Comme ça, je vais garder les petites coupures pour le remplissage. Voilà. Donc, beauté, on a dit au bilan de septembre. Plus dépôt, pardon, plus 50. Donc, on en est à 90. Ok, c'est parfait. Et normalement, il me reste 80 euros. Donc, il y a 60, 70 et les deux billets de 5, 80. Ça va aller dans le remboursement du fonds de secours. Les 500 euros que j'avais prévu. Hop, pour rembourser le fonds de secours. Donc, l'enveloppe est ici. On en était à 220. Donc, on va rajouter les 80, ce qui nous fait 300 euros. Donc, je vais enlever tout de suite le billet de 20 et je vais mettre un billet de 100. Il me restera plus que 200. C'est cool. Normalement, on devrait le finir d'ici la fin de l'année. J'espère, en tout cas. C'est l'objectif de terminer le fonds de secours enfin pour la fin de l'année. Ce que j'avais fait l'année dernière, mais on a eu des catastrophes pendant l'année, donc ils ont été utilisés. Donc on a dit 300. Non, 80, pardon, que je dis. 80, 80. Alors, comment on va les mettre les 80 ? Déjà, on va mettre le 20. Il reste 60. 21 et 19, ça fait 40. Donc, il reste 20. Il reste 20, un 15. Et un 5. Voilà. Et donc, on n'est plus à 220, mais à 300. Donc, ça, c'est parfait. Il ne me restera plus que 200 euros à mettre.
Voilà, donc ça c'est good. Alors, je vais faire un peu également le point avec vous dans mes épargnes qui ont quand même pas mal bougé ce mois-ci, mine de rien. Alors, bah, fonds de secours, les 500 € sont toujours là, plus les 300, donc on en est à 800, mais ça je remplirai quand les 500 seront complets. École, bah, comme vous avez vu, d'ailleurs je ne l'ai pas noté, tiens, j'avais mis 500, je ne l'ai pas noté. Hop là, pardon, bilan, septembre, dépôt. Donc 50 €, donc il n'y avait plus rien, là j'ai remis 50 € pour re-remplir cette enveloppe. Donc, entretien moto, mon mari a pris 50 € dans l'enveloppe, donc il reste plus que 40 €. Ça, il en fait ce qu'il veut, hein, c'est son enveloppe moto. Entretien voiture, on est toujours à 70 €, ça n'a pas bougé. Donc le syndic, on est passé à 300 €. Maison travaux déco, j'ai utilisé 10 € chez Action, j'ai acheté des boîtes pour mettre tout ce qui est, tout ce qui est goûter. Vous savez, enfin tout ce qui est goûter petit-déj dedans, donc j'ai acheté deux boîtes. Des boîtes, pardon, chez Action. Du coup, j'en ai pour 10 €. Quelle idée d'avoir mis les pieds dans ce magasin. Aïe, aïe, aïe. Bref, il me reste 40 € dans l'enveloppe. Shopping, il y avait 50 € en début de mois. Je les ai utilisés. Je suis allée chez Decathlon. J'ai racheté du matériel pour ma fille de poney. Donc, on lui a racheté des bottes, pantalons. On a pris également les chaussons pour l'école de mon fils. Donc, bref, les 50 €, ils sont passés. Beauté, du coup, on a 90 €. Animaux, il y avait 90 €, si je dis pas de bêtises, ils y sont toujours. On n'a rien utilisé et c'est tant mieux. Santé, il y avait 100 €. Les 100 € sont toujours là. Je suis allée chez le dentiste avec mes enfants et le dentiste m'a dit ce que je redoutais, qu'il fallait que je prenne rendez-vous dès maintenant, puisqu'il faut le faire assez tôt. Comme ça, on sera tranquille de bonne heure. Avec un orthodontiste pour ma fille, donc elle risque d'avoir un appareil dentaire. Donc il va falloir que je me penche plus assidûment sur l'enveloppe santé pour la remplir. Centraire, il y avait 30 €, on a toujours les 30 €. Alors les anniversaires, ça a bougé. Donc en septembre, on avait fait un dépôt de 200 € pour avoir les 250. Normalement, on était censé être tranquille. Mais non, ça devait boucler jusqu'à la fin de l'année. Mais non, évidemment. J'ai eu l'anniversaire de un petit neveu et une petite nièce de cœur. J'ai mis 30 € chacun, donc il me reste 190 €. Donc il va falloir que je remette 60 € dedans avec le remplissage d'octobre pour de nouveau la boucler pour l'année 2022. Normalement, ça devrait être bon. Anniversaire des enfants, bah ça y est, c'est vide. Hein, l'anniversaire de ma fille étant passé, donc il n'y a plus rien. Et ça, c'est la nouvelle enveloppe dont je vous ai parlé. Le défi qu'avait créé Blush Budget. Donc ça fait un moment que je l'avais pris et puis je l'avais pas encore plastifié et tout, et du coup là je dis allez, on le fait, on l'attaque. C'est pour avoir 200 €, donc c'est pour l'énergie, hein, c'est au cas où il y a une régule. Bon, je sais que peut-être qu'avec 200 € on n'ira pas loin, mais bon, au moins si on a ça déjà de côté, ce sera une bonne chose. Vacances, on avait mis 50 €, les 50 € sont toujours là. Les impôts, les 100 € n'ont pas été... On n'a pas touché aux 100 €, sachant que le foncier passe... le virement, je crois que c'est le 25 ou le 27 octobre. Donc, elle sera vide fin octobre, hein, celle-ci. Et Noël, les 800 € également sont toujours là. J'ai même commencé les achats de Noël. J'ai décidé de le noter là. Donc, j'ai acheté une bricole sur Amazon à mon fils à 7 € déjà. C'est pas spécialement un truc qu'il va demander, mais c'est quelque chose que j'ai acheté pour ma petite nièce qui a le même âge que lui. Et il a beaucoup joué avec. Alors je me suis dit, tiens, c'est pas mal, il a l'air de bien l'aimer. Donc j'ai décidé de le prendre aussi pour lui. Voilà. Et c'est tout pour ça. Donc on est plutôt pas mal avancé dans les épargnes. Donc voilà, la vidéo bilan est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie de ce mois de septembre qui, je ne pensais pas, se passerait aussi bien. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose et une très bonne nouvelle. Du coup, avec les défis mensuels, ça avance toujours aussi bien au niveau des épargnes, malgré les dépenses qu'on a eues. De toute façon, le mois de septembre, c'est un peu toujours la même chose avec les inscriptions au sport, le matériel qui peut manquer, les photos de classe, parce que moi, c'est vachement tôt, en tout cas pour ma fille, les coopératives, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que du coup, ça fait sortir déjà pas mal d'argent assez tôt dans l'année scolaire, sachant aussi le syndic va nous, à mon avis,
nous coûter pas mal cher également. Donc bon, ça, on verra, on en saura plus, je pense, après lundi. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, vous, comment s'est passé votre mois de septembre, combien vous avez économisé, si vous avez économisé, ou si au contraire, enfin, si vous avez au moins respecté votre budget. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'on me dit souvent que je fais des très belles économies. Les personnes me disent, ouais, moi j'ai pas réussi à en faire, mais je suis plus à découvert. Bah ça c'est génial. C'est déjà une belle économie. Puis être à découvert, de pas dépasser son budget. Voilà, il faut un certain temps hein, pour tâtonner et arriver à bien maîtriser les enveloppes. Après, on n'a pas tous les mêmes salaires, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même situation. Donc nous, c'est vrai qu'on, pour l'instant en tout cas, tant que notre dossier de surendettement est en suspens et en attente, on peut en profiter et se faire plaisir à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. On va se retrouver nous en début de semaine pour faire le remplissage pour le mois d'octobre déjà. Et puis, bah moi, je vais vous souhaiter un bon week-end et profitez bien surtout et prenez soin de vous. Allez, des bisous.